Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Bramsito dans la maison. Salut, ça va ou quoi? Bramsito, bonsoir, bienvenue. Merci, dans mon merci. rap club. Et c'est à moi de te poser la question, tout va bien? Ouais, ça va, tranquille, hein, pépère. détente. Voilà. Vous avez remarqué un truc ou pas? Il a des lunettes. Il a les mêmes Ouais, lunettes. il a les mêmes lunettes que PLK. Que PLK l'a dit. Et lundi, on lui a dit à PLK, c'est les mêmes lunettes que Biggie. Ouais, bah oui, c'est celle-là. C'est ça, c'est Versace, les classiques. Ouais, les classiques, hein. Enfin, pour les péchos, nous aussi. Je crois pas que t'as l'assassin de Bramsito. C'est un peu ça. En tout cas, Bramsito, ce soir, t'es là pour Losa. Effectivement, ton deuxième album qui est dispo depuis le 17 juillet. Pour en parler, vous les avez déjà entendus. Céline et Fif. Yes, on est là. Team. Ça bouge pas. Voilà, donc avant, on va refaire un peu ton parcours quand même. Pour ceux qui savent pas, c'est Fababy qui t'a repéré en premier via les réseaux. Et après, il t'a signé sur son label Podium Entertainment. Là, tu sortiras tes premiers titres avec des morceaux comme Charbonné. Ensuite, tu quitteras son label pour créer Losa Na Losa, ton propre label, d'où le nom du deuxième album, j'imagine, Losa, tout simplement, Losa. Ouais, tu t'es pas pris la tête. Ouais, je me suis pas pris la tête, mais. T'insistes sur le fait que t'es un vrai Losa, quoi. Tu veux que les gens captent. Mais parce que j'ai commencé aussi avec un groupe qui s'appelait les Losa, le groupe. Et du coup, bah voilà, c'était aussi pour faire un clin d'œil, tu vois. D'accord. Donc du coup, bah Losa, c'est. Faut que ça rentre dans la tête des gens. Ouais, voilà, il faut les marquer le coup, là. Du groupe jusqu'à l'album, en passant par le label. Puis quelques feats et quelques freestyles plus tard, c'est B2O qui va s'intéresser à toi et te signer sur son label Seven Corp, ce qui donnera Prémisse et le tube Salmoud. Titre certifié platine, hein, voilà. Diamant même. Diamant même. Pardon. Respecte-le, s'il te plaît, respecte-le. Excuse-moi, j'ai pas mis assez de respect sur toi. Désolé. Tu vas finir sur un compte Instagram. Pardon. Titre certifié diamant, 117 millions de vues sur YouTube. Bon voilà, très très belle performance. Et aujourd'hui, tu as sorti ton deuxième album Losa, donc qui est dispo depuis le 17 juillet. C'est l'album parfait pour passer un été. C'était l'album parfait pour passer un été doux, chaud et intense. C'est toi qui l'as dit. C'est vraiment les mots, ça, ouais. C'est la couleur de l'album et voilà, je suis vraiment fier de cet album. Et pour moi, j'ai passé un cap, en fait, tu vois. Donc c'était important pour moi aussi, de montrer ce cap artistique. T'as mis du temps justement à le construire, ce projet? Bah ouais, parce que faut pas qu'il soit comment dire, faut pas qu'il ait la couleur du premier, tu vois. Donc c'est relou de chercher d'autres sonorités, sachant que je compose. Ça veut dire que j'ai dû enlever ma casquette de compositeur. C'est ça, prendre du recul. Ouais, j'ai pris du recul et j'ai laissé d'autres compositeurs taffer sur l'album. Hein. Donc t'as laissé un petit peu les autres empiéter un peu sur ton travail. Ouais, c'est ça en fait. T'étais critique ou pas avec eux, Non, du tout. Des fois, je ramenais ma petite touche. Okay. Je rajoute un peu des petits trucs. C'est dur de déléguer en vrai. Ouais, c'est dur, mais en vrai, c'est mieux pour avoir une carrière en vrai. Faut savoir aussi laisser les autres travailler et avoir du recul. Un des gros sons du projet, c'est Criminel, Fit Niska. Et dans une interview, tu parlais de votre collaboration et tu disais ça. Pourquoi Niska? De base, je devais collaborer avec lui. J'arrivais en fin de projet, on se parlait, mais on n'avait toujours pas trouvé de titre qui nous correspondait. À la fin, il m'a aiguillé, il m'a dit moi, je veux poser sur un son type Salmoud, Habiba, du trap zouk comme on dit. Alors c'est quoi? Je me suis dit le trap zouk, parce que j'ai vu que t'avais aussi inventé la drill zouk. Non, la drill zouk encore. Attention, ça peut arriver à tout moment. Mais non, la trap zouk, en vrai, j'avais commencé ça en 2017, il me semble. J'avais commencé en 2017 sur un feat qui s'appelle Laisse parler avec Mélina. Yes. Et ensuite, j'ai pris, sur Salmoud, c'est là où il est vraiment... Le trap zouk, le concept. C'est là où il a vraiment explosé. Et après, c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Hein. Yes. Et Niska, on a plein de connexions en commun. Et c'est un mec du 9-1 comme moi. Et voilà, c'est passé crème. Hein. C'est vrai, encore un membre du 9-1, FIFA. J'ai ma question spéciale 9-1. Elle viendra tout à l'heure. T'inquiète pas, chacal. Mais oui, mais le 9-1, tu connais, on a envahi le rap. Le rap est à nous. On parle tous les soirs, j'ai l'impression. En tout cas, c'est quoi la drill du coup? La drill zouk du coup? Tu dis c'est loin, c'était une petite vanne? C'était une petite vidéo que j'avais fait sur... j'étais en train de composer. Et j'ai fait une partie de drill, tu vois. Avec les percus et tout. Et ensuite, ça partait en zouk. C'était un petit délire. Sur l'album,
l'album, on entend cette petite Charlet quand même qui est propre à la drill. Sur ton projet, elle revient souvent quand même. C'est pour ça que je me suis dit, tu l'as glissé en subli. Tu l'as placé en van, mais après tu l'as glissé en subli. Le collet serré doit être sauvage. La danse là, déjà le zouk là, quand t'es dans les soirées zouk, tu voyais des gens ils s'accouplaient, mais la trap zouk et la drill zouk là, ça doit être. Et criminel, on peut considérer ça donc comme de la trap zouk quand même. C'est de la trap zouk. Bah, tu vois pas à la fin, ils ont laissé exprès le bail. Justement, c'est fait pour justement s'accoupler, tu vois, faire un bail de chaloupé. Il n'y a même pas de troisième couplet, c'est vraiment dansant, tu vois. Et bon, on écoute ça tout de suite sur Move. Bram Sito et Niska, ça s'appelle Criminel. Pascal Sefranc. Et vous avez capté, Bram Sito est toujours dans Move Rap Club avec Céline Fif et moi, on est en mode Losa. Et le premier track de l'album, c'est Jeunesse oubliée, extrait. Pour nos idées, enfants de la patrie prêts pour la guerre, une hymne à la jeunesse oubliée. Donc voilà, gros son quand même, premier titre, première phrase de ce projet, de ce titre, c'est travailler plus pour gagner à peine, on se noie dans les dettes et loyers. Et j'ai validé, mais je me dis, pour ceux qui s'attendaient à un album, ton public qui s'attend à un album de Lover quand même, t'attaques direct avec un morceau un peu sérieux. Ouais, peut-être un public de Lover, mais bon... Tu vois, il y a quand même beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Bien sûr. Donc faut aussi, on est des artistes et c'est bien aussi de passer des messages. Et je voulais commencer avec un son fort et pour moi il est très réussi, il a été très bien accueilli, Jeunesse oubliée. Bien sûr, un très joli piano-voix. C'était surprenant justement par rapport aux autres titres que tu avais sortis, tu vois. Tu vois, j'ai cassé le délire, contre-pied. On n'est plus dans le zouk là. Ils vont zouker sur du piano-voix. Et puis même, travailler plus pour gagner à peine, on se noie dans les dettes et loyers. Je pense que ça parle à beaucoup de monde dès les premières punch. Dans ce titre, tu dis aussi, en parlant de la jeunesse oubliée, elle se voit au-dessus de la tour Eiffel, finit par voir le monde ODD. Tu veux dire quoi par là, même si je te laisse expliquer. Déjà, c'est une référence à PNL. Hein. Voilà. Tu vois, c'est des jeunes qui... On se reconnaît tous en PNL. Tu vois, c'est des jeunes de quartier, ils sont charbonnés pour être là. Et aujourd'hui, quand tu vois... Ils se font contrôler salement aussi. Là, c'est grave ça. Mais quand tu vois leur parcours, aujourd'hui, ils regardent, tu vois... Sur la Tour Eiffel, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'était important de faire une rêve pour eux, tu vois. Bien sûr. Ouais. Comment tu crées tes morceaux aussi? Parce que sur tes réseaux, j'ai vu que tu avais partagé des top lines, les versions yaourt de plusieurs titres, dont Jeunesse oubliée. Donc voilà, imaginez Jeunesse oubliée au tout début, avant les paroles, ça donnait ça. Travailler plus pour gagner à peine. Non, dans le loyer. De belles têtes dans la peine. De belles paille. De belles fils dans la cœur. De belles dans la paille. De belles têtes dans la peur. De belles paille. Voilà, je me suis permis de le balancer puisque tu l'as partagé toi-même sur tes réseaux. Et c'est rare que les artistes ils fassent ce genre de choses. Ils osent pas trop montrer. Non, pour moi, t'as vu les top lines, moi je suis un top liner, tu vois. Je kiffe vidéo, je top line pour des autres artistes et tout. Donc c'est important aussi pour moi de montrer les coulisses. Comment ça se passe. C'est vraiment les coulisses, quoi. Bah oui, c'est ça. Hein. Coulisses du studio, bien sûr. C'est important. Pour ce titre, par exemple, comment ça s'est passé? Tu reçois l'instru et là tu t'envoies le... Tu vois, on s'était dit avec mon équipe, faut commencer avec un son super fort, poignant et tout. Et j'étais avec le compositeur Seisei. Et on a commencé à faire un piano-voix, il a fait des accords de ouf. Et vas-y, les phrases, ça commence un peu à arriver. Mais t'avais la première phrase déjà. En fait, j'avais la première phrase en fait. Et après, c'est là où c'est ça qui donne le ton. Et je commence à parler de plusieurs choses, tu vois, qui peut toucher les jeunes. Yes. Tu disais, tu travailles pour d'autres artistes aussi. T'as bossé avec M. Pokora aussi. C'est toi qui se cache derrière ce titre. Danse ça avec moi, extrait de la version deluxe de son album Pyramide. Comment ça se passe quand tu bosses avec d'autres artistes comme Pokora par exemple? Déjà ça fait plaisir hein, parce qu'il m'appelle et tout, il veut bosser un truc avec moi, nous on y va. Et puis il me dit vas-y, lui il avait l'instru, et il me dit vas-y et tout, je chante le truc et tout, mais j'ai pas d'inspi, tu vois. Et je vais en cabine, je commence à faire la top line, et franchement c'est un truc de ouf, surtout que Matt Pokora, c'est quand même quelqu'un dans l'industrie. Dans la variété, dans la variété. Il est même plus dans la pop urbaine. C'est un truc de ouf. Passer ses frontières. Et surtout que le son, il a été trop bien accueilli. Tu vois, ça fait plaisir. Donc, ok. Et tu bosses pour d'autres artistes comme ça, tu peux le dire, ou là, c'était exceptionnel? Là, en ce moment, non, là, pas trop en ce moment. Hein. Franchement, là, pas trop. Hein. Et d'ailleurs, quand toi, t'étais dans la composition de ton album, tu bossais aussi avec d'autres artistes?
Ça parasite pas, toi. C'est-à-dire toi, quand je fais un featuring avec quand toi, t'es dans la préparation de ton album, par exemple. Non, mais non, tranquille, je peux aller bosser à côté. Je vais top-liner là-bas, normal. Quand j'ai fait Mad Poker, j'étais sur Losa. D'accord, ok. Il y avait pas de... J'étais au début, je crois, de Losa, il me semble. Il avait une opportunité bif, mon frère, il est pas chacal. C'est bon. Tu crois que quoi? Et t'es beatmaker aussi, tu produis aussi des sons et t'envoies les top lines aussi. Ce que je veux savoir, parce qu'il y a. Christopher Ganda, tu penses? Ouais, non, parce que cette semaine, on a eu pas mal d'artistes là qui nous disaient qu'ils aimaient pas recevoir des prods avec les top lines. Non, tu vois, j'envoie pas comme ça. Je préfère faire du sur place. Yes, tu vois, par rapport, tu leur envoies pas le truc non, tout fait. Non. Et on a eu pas mal d'artistes qui avaient l'air de nous dire qu'ils appréciaient pas trop ça. Ça les empêche eux d'avoir parce que du coup t'as l'inspi, après t'entends son truc, ça va t'influencer un peu, et si son truc il est chim, c'est mort. C'est vrai, moi tu vois, je reçois des fois des instrus avec des top lines. Je prends pas de top line, mais quand j'entends la top line et que la prod elle est ouf, je dis frère, son truc il est un peu haut, mais mais vas-y, ça m'influence. Non, c'est pas bon, c'est relou. Ok, donc même quand t'es top liner, tu comprends ce point de vue. Ouais, c'est relou. Restez connectés sur Move. À venir, le focus de Céline sur les... Voilà, juste après Mi Corazon featuring Naps. C'est le dernier extrait de Losa, l'album de Bramsito, donc qui est dispo, on vous l'a dit, depuis le 17 juillet. Bramsito qui est avec nous jusqu'à 22h00 dans Move Rap Club. Move Rap Club. Et Bramsito est avec nous sur votre radio hip-hop sûr. Bramsito, tu parles d'amour et d'histoire de thug. Céline est donc revenue sur l'histoire de ce thème récurrent dans le rap français. Vas-y. Exactement. Il y a ce fameux titre justement criminel, ce tube incroyable. Et il y a cette phrase, elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Et du coup, ça rentre dans la tête. Et du coup, on y pense beaucoup, on le chante en boucle. Et il évoque plusieurs choses. En vrai, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans le rap. L'histoire de love, de quartier, on dit souvent que les femmes sont attirées par les gangsters. Et ce qui est vrai, c'est que quand tu grandis dans une cité, ton premier béguin, c'est forcément un mec de ton quartier. Et on finit par te dire au moins une fois... T'es tombé love d'un voyou. Ça, c'est le classique. Ça veut dire qu'on te l'a dit déjà, Céline. On parle pas de moi là, on parle pas de moi. On parle pas de moi. Moi, les meufs de mon quartier, elles voulaient pas sortir avec nous, elles voulaient d'ailleurs, mais pas du check. C'est ce qu'il est. Non. C'est ça, mais bon, quand tu grandis, ton premier kiff, tu vois, c'est forcément un mec de ton quartier. On a capté. Et après, en classique, dans ce registre-là, ça c'est plus pour ce et Fif, on a les Ratem, les Lascars. Ça, c'est votre classique, on va dire, ministère amer. Ah oui, tu connais, là, tu m'as touché mon cœur, là. Ça, c'est mon son, ça. C'était mis dedans, il dit par tous les moyens nécessaires, il fallait qu'il soit un Lascar, car les rats rêvent de gang, comme les films d'Hollywood. Et Passy suivait dedans, on disait elles aiment les Lascars qui, déjà petits, crachaient à terre, les starlets par leurs fenêtres détestent les plus fragiles. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah logique, hein. S'il l'a dit déjà. S'ils le disent depuis si longtemps. Depuis longtemps, ça a bougé. Ça a avéré, ok. C'est toujours pareil. Et du coup, il y a les femmes, même les bad boys. Hein. C'est ça. Elle cherche des jolis Joe aussi. Ah, cherche des jolis Joe, c'est vrai. Et il y a la crime, Kaina Samed qui avait sorti le titre Bonnie and Clyde en 2013. On arrive toujours à plaire, malgré nos dents cassées. Je parle que d'avenir, je veux dire c'est mon passé. On arrive toujours à plaire malgré nos dents cassées. C'est ça, exactement, cette phrase. On arrive toujours à plaire malgré nos dents cassées. Je lui parle d'avenir, je lui dirai rien sur mon passé. Et j'ai envie de dire, il y a des potes à moi là qui me diraient, mais c'est la base. C'est la base en fait. Mais en vrai, non, je suis pas d'accord avec ça. Les dents, c'est important. Ouais, les dents, c'est important. Les dents, c'est important quand même. Non, c'est super important, c'est la base. Exactement. Non, faut arrêter ce truc-là parce que je sais qu'il y en a plein qui là, je pense à plein de potes à moi qui me diraient, mais c'est rien, ça en vrai. C'est le charme du ghetto. Ouais, voilà, exactement. J'ai déjà eu cette réflexion-là. C'est le charme du ghetto. Bah avant, c'était la mode d'avoir des dents cassées. Enfin, la mode, oui, avant c'était. Ça veut dire quoi les dents cassées? Ça veut dire que tu te bats quoi? Ça veut dire que. Je sais pas, ouais, ça veut dire que t'as un. Tu fumes, t'as les traces. C'est le charme du ghetto, c'est le charme du ghetto. Ok. T'as vu, qu'on peut chico sur le côté. Qui boite pas l'après. Et du coup, pour le délire Bonnie and Clyde, justement, s'enfuir à deux comme Bonnie and Clyde, ça fait fantasmer. Et même un peu trop, en poussant un peu l'analyse, je suis tombée sur l'hybristophilie. C'est un trouble du comportement dans lequel un individu est sexuellement attiré par d'autres et a commis un crime, un acte de délinquance. Un vol,
viol ou un crime, un vrai crime comme un meurtre. Et donc, ce phénomène. Il y a beaucoup de femmes hybristophiles. Attends, j'ai pas fini. Et ce phénomène est connu sous le nom de syndrome Bonnie-Clyde. Et il y a clitophilie qui désigne l'attirance sexuelle pour les femmes criminelles. Donc il n'y a pas que les femmes qui ont un délire chelou. Il y a aussi les mecs qui sont attirés par les femmes criminelles. Faut le savoir. C'est relou ça. Faut le savoir. Et pour l'anecdote, il y a beaucoup de criminels. Avec son morceau Ma meuf est une carrière, tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle. Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais là, t'as capté son truc là. Coupé pour ça, Céline. C'est pas grave. Et du coup, pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a pas mal de criminels en prison qui reçoivent beaucoup de courriers d'admiratrices et d'admirateurs et qui finissent par se marier. En fait, ils entretiennent leur relation par courrier et ils finissent par se marier derrière les barreaux. Tu es carrément avec des tueurs en série. Oui, et tout, des criminels, des criminels, des vrais criminels. C'est ça. C'est très très grave ça. Donc effectivement, il y a ce truc-là d'admiration. Et bon, ça c'est dans l'extrême évidemment. Et pour les cas normaux, celles qui sont attirées par les délinquants, on va dire, comme on disait, les bad boys, les hors-la-loi, c'est surtout dû au syndrome de la sauveuse. Tu vois, on veut le changer, on veut le mettre sur le droit chemin. Tu vois, on se dit, lui, il bicravera plus avec nous. C'est plutôt le syndrome de l'assistante sociale. Après, t'as vu par rapport au morceau criminel, c'est pas un criminel en mode délit, genre bicrave et tout. C'est juste nous, chez nous, quand un criminel, c'est un mec qui aime trop sortir, il aime trop les meufs, il aime, tu vois, nous c'est ça. Ouais, toi t'as un criminel. Mais faut des gens arrêtent de faire semblant et de minimiser. Mais il y a aussi ce truc-là, même dans ce truc de l'ossa justement fêtard et tout, tu vois, il y a ce truc de on veut le changer, on dit avec nous, tu vois, il va devenir quelqu'un de meilleur. Remets-moi ton discours là. On va pas les gens. C'est cuit. Et comme ils disent dans la cité de Dieu, un voyou ne s'arrête pas, il marque une pause. Ah, pas mal. Pas mal. T'as la référence ou pas? Non, t'as pas vu le film. C'est là que ça vient pour se caper. Si. Allez. Et sachez que du coup, même les mecs justement qui jouent les bad boys, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'amour. Ça, c'est pas vrai. Sur plusieurs titres justement de rap, on se rend compte que non, c'est pas vrai. Il y a pas ce côté justement où ils ne veulent pas d'amour. Au contraire, les voyous cherchent du love et c'est pas Eni qui dira le contraire. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Et du coup, sur le titre, vous dites que vous voulez pas une relation, vous voulez pas vous poser parce que vous pouvez pas, vous êtes des criminels, tu vois. Ouais, mais en réalité, ça veut pas dire que vous avez pas besoin d'amour. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, Bramsito, est-ce qu'il a besoin de love ou pas? Ouais, de temps en temps, c'est bien. C'est bien de temps en temps. La version criminelle, quoi. Un peu de douceur, tu vois. Voilà. C'est bien. Un peu de chaleur corporelle, tout ça. Non, c'est bien. Parce que comme on disait, voilà, dans le titre criminel, là, c'est plutôt la femme à l'état de maturité qui se rend compte qu'elle veut pas vous sauver, justement, et qu'elle peut plus vous sauver, et qu'il y a que vous, en réalité, qui pouvez vous sauver. Il y a que nous qui peut venir sur le droit chemin. Vous changez en tout cas. C'est ça. Merci Céline pour ce zoom criminel 21-25. Restez connectés sur Move. Bramsito est avec nous jusqu'à 22h00. Si vous avez des questions pour lui, 01 45 24 20 20. Il va y avoir du live aussi dans pas très longtemps. Mais tout de suite, on poursuit avec les sabandes organisées. 21-25 sur votre radio hip-hop sur Mettez-vous bien. On est en mode Bramsito ce soir. Move Rap Club. 21-29, restez bien branchés. On est avec Bramsito parmi nous jusqu'à 22h00. Tranquille, à l'aise, toujours. Chaque soir, Bramsito, du lundi au vendredi, je pose une question. C'est la question de la semaine à nos invités. Ça nous permet de comparer les réponses. Après, en fin de semaine, faire un petit montage, tout ça. Et ce soir, c'est une question simple. C'est une question plus ou moins d'actualité. La légalisation du cannabis. Pour ou contre? Je fume même pas. Je sais. Waouh. Franchement, là, tu me poses une colle. Parce que comment je m'en fous du cannabis et de... Ouais, tu t'es jamais posé la question. Hein? Ouais, tu t'es jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question. Mais s'ils légalisent le cannabis, les frérots en bas, ils pourront plus bosser. Ils pourront plus bosser. Il faut penser aux frérots aussi. Après, il faut penser à l'argent qui va rentrer dans les poches de l'État. C'est beaucoup d'argent. Ça peut faire baisser les impôts. Hein. Ouais, ça peut faire. Aux États-Unis, au Colorado, à l'époque, quand ils avaient légalisé, ils avaient tellement d'argent qu'ils ont redonné, je sais plus, 60 € à tous les habitants de. Tu penses qu'ils vont nous redonner de l'argent? Sur leurs impôts, c'est pas rien. Mais c'était tellement, ils avaient de l'argent, je me disais, t'imagines, ils ont tellement de thunes, même s'ils ont pris des avec le Covid, et tout, il y en avait encore trop, tu vois. Ils vont pas trop nous redonner. Et Lou Yacine. Ah, t'as quelqu'un dans l'équipe qui a son avis à donner. J'ai quelqu'un qui a son avis. Il est où? On a toujours quelqu'un autour de soi qui a un avis. Il est pas là?
Il est caché. Ils n'entendent pas la régie. Si, il est là-bas, Mais il se t'inquiète. cache, il se cache. Il veut pas participer à dans quel ça? Il est en mode, moi je suis au courant de rien, moi, de quoi il me parle? Laisse-moi tranquille. Ok. Bon, on a eu ta réponse, en tout cas. Fif, tu voulais dire un truc? Ouais, je disais tout à l'heure, parce que quand tout à l'heure on a passé le morceau Bonne Organisée, on était là en train de bouger la tête et tout. Et je voyais Bramsito, il dit, vas-y, c'est dommage là, vas-y, putain, il parlait dans sa barre, vas-y, on peut pas faire ça et tout. Et je disais, et du coup, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je disais qu'il y avait une compile du 9-1 qui était en préparation. Est-ce que tu avais des infos déjà dessus? Moi, je suis dessus, moi. on progresse. Et du coup, donc voilà, c'est officiel et tout. Et donc, t'es dessus? Bah oui, comme jamais. Ok. Et t'as quoi comme info à nous donner? La seule info, c'est que c'est un feat improbable. Ok. Un feat improbable. Et c'est une dinguerie. Okay. Carrément, je roule qu'avec ce son. C'est mon son du moment. Ok. Je te jure, c'est une dinguerie. D'accord. Donc tu vas pas nous dire l'artiste? Bah, de toute façon, avec un mec du 9-1. C'est un mec du 9-1. Vous pouvez faire le tour. Hein. Ouais, ok. Ancien, nouveau? Non, c'est un jeune quand même. Jeune. Hein. Ok. D'accord. Improbable. Les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il y a des trucs? Mais c'est ça, moi j'aime que les collabs comme ça. Et tu le kiffes le morceau. Franchement, je le kiffe. Ok, chaud, bah hâte d'écouter ça. Alors là, comment tu l'as vendu là? Non, mais moi je vends pas pour rien. Ok, mortel. Tu voulais dire autre chose? Ouais, j'ai un truc, mais si tu veux enchaîner. Vas-y. Non, en fait, j'ai vu dernièrement, je sais plus, dans une interview, tu disais que donc déjà, comment tu te considères en tant qu'artiste? Parce que tu n'étais pas content qu'on te dise que tu es un artiste urbain. Non, j'ai pas dit que je suis un artiste urbain en vrai de vrai. Tu dis oui, les médias m'appellent artiste urbain, mais pourquoi on m'appelle artiste urbain? C'est rappeur. Les gens ils disent je suis un rappeur. En fait, c'est plus ça qui me gêne. Okay. Je suis un chanteur. Je fais de l'urbain, c'est de l'urbain en vrai, mais je suis un chanteur, tu vois. Ouais. Je suis pas un rappeur, c'est juste ça qui me gêne un peu. Les médias ils jouent beaucoup sur ça. Le rappeur, Bramsito, mais dans la plupart de mes sons, je suis là, je chante comme un fou. Il y a pas de rap, il y a pas de truc. C'est même médias, parce que là c'est pas des médias spécialisés, c'est d'autres médias. C'est d'autres médias. Et ça c'est les mêmes médias, ils vont dire le rappeur Chris Brown, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça faut qu'ils personnellement faut leur dire, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent leur travail en fait, tout simplement. Bah oui, parce que en vrai de vrai, c'est parce que t'as un Renoir truc on va dire non. Ah ouais, faut dire ce qui est, tu vois, Renoir tac. Renoir musique. Ils vont même pas écouter ta musique. Ouais. Ils savent même pas c'est quoi. Ils vont prendre ton titre, titre criminel, truc. Bon, il y a un rappeur. Après, je vais te dire aussi, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la variété pop urbaine qui se sont fait passer aussi pour des rappeurs parce que eux, ça les arrangeait bien aussi d'avoir cette étiquette de rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un chanteur. Non, mais t'as raison parce qu'en fait, c'est pas. Et même dans les cases, excuse-moi, moi, je veux pas. Moi, je suis un artiste, tu vois. Je top line là, j'écris pour ça, truc. Tu vois, je suis un peu partout, je fais mon métier et je suis un artiste, tu vois. T'es un musicien, quoi. Je suis un musicien, donc les trucs de cases, pop urbaine, urbain, truc. Non mais t'as raison, c'était rappeur, c'était pas chanteur pop urbaine, c'était rappeur. Tu n'étais pas un rappeur, tu dis t'étais un chanteur. Tu dis moi je suis un chanteur, je suis un vrai chanteur. Je suis pas un rappeur, un vrai chanteur. Chanteur. Ok. Donc vous retenez bien, Bramsito c'est un chanteur. Arrêtez de l'appeler rappeur. C'est pas un rappeur, c'est un chanteur. C'est pas parce que c'est un noir que c'est un rappeur. Parce que là il y a les rappeurs du moment, Koba, truc, Nani, tout le monde. Tu rap, tu vois. Bien sûr. Moi, où tu vois le truc rap. Ok, c'est ça. On n'a pas les mêmes thèmes, pas les mêmes trucs. J'avoue. Okay. Non, mais c'est important de le souligner. C'est important, tu vois. On a parlé du feat avec Niska, bien sûr, sur Criminel, du feat avec Naps, mais on n'a pas dit, c'est juste, je voudrais revenir sur Miko Rasson. C'est quoi cette punchline? Je préfère payer mes impôts que de payer la dot. Il a rigolé d'avance pour te dire. Je sais pas le tarot de la dot qu'on t'a envoyé là, mais ça doit être une bombe la meuf. Je l'ai entendu, j'ai rigolé. Moi aussi, elle m'a interpellé. En vrai, t'as vu, j'étais en train de régler les impôts à ce moment-là. C'est grave relou. J'ai vu le tarot, il est relou. Bah, ça veut dire que t'as bien chiffré alors. Ça veut dire c'est bon. Alors si le tarot il est relou, ça leur t'est bien. Et puis t'as vu, la dot, il y a des meufs, elles envoient des tarots, des familles, pardon, elles envoient des tarots de ouf. Donc j'ai dit, vas-y, je préfère plus. C'était marrant, tu vois. Comment j'ai eu la punchline, j'ai rigolé. C'est quel rappeur qui dit c'est plus une dot, c'est Cash Criminel qui dit c'est plus une dot, je sais même plus. C'est un investissement ou je sais plus ce qu'il dit, mais c'est trop marrant. En tout cas, c'est un sujet qui revient souvent. Tu pourras faire un focus sur la dot la prochaine fois, Céline. Donc je disais, il y a Niska, il y a Naps et on retrouve également Leto sur Jolie Madame.
Voilà une collection qui marche bien avec le Leto en mode chanteur, parce qu'on sait qu'il a plusieurs facettes. Leto qui vient de sortir aussi son album Sans Visage. Ouais, Sans Visage, ouais, lourd. Très lourd d'ailleurs, ouais, allez voir la vidéo de son passage, il était avec nous il n'y a pas très longtemps, c'est sur la chaîne YouTube de Move. Parle-nous un peu de cette connexion alors avec Leto. Bon, j'imagine qu'il était à l'heure, parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que maintenant, il a changé, il a changé, professionnel, carré et tout. Je crois que c'est un mytho, parce qu'il nous a dit que là, il arrivait plus. Je crois qu'il était un peu en retard. Vite fait, léger, mais pas de ouf, hein, pas de ouf. Parce que Fif, une fois, il l'a laissé galérer 2 heures alors qu'il était où est-ce qu'ils avaient rendez-vous? Où ça? En bas de chez lui. Il était chez lui, Pépère, c'était en bas. Sûr, ça. Non, mais en vrai, non. Franchement, la collection, elle était grave lourde. On était avec le compositeur Noxious et tout. On a fait la prod sur place. On a eu le refrain, on s'est regardé. Et puis, vas-y, c'est parti. Hein. Yes, tout simplement. Tout simple. Et est-ce que ça c'est pareil avec NASA qu'on retrouve sur Toka? J'annonce un braquage. Mystique, c'est qui se passe sous la Norak. En fonction des feats, on voit les sons un peu, les vibes, tu vois. Les taux, on est dans un truc un peu trap zouk, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire. Et Tokaref avec NASA, on est dans un truc tout de suite beaucoup plus festif avec NASA. Plus quinf et tout. Ouais, c'est ça, plus afro et tout. Ouais, lourd. Non, alors parle-nous de la collection avec NASA. Pas connexion aussi simple, hein. On a des gens en commun de ouf et vas-y, on a dit on est sur l'album et tout. Il a dit vas-y, il n'y a pas de problème. Après, il y a eu le confinement, ça nous a un peu wet. Yes. Donc du coup, il a posé après le confinement, il a fait son couplet tranquillement et voilà. Et pour finir dans les feats, on retrouve Timal aussi quand même, faut en parler. Bah Timal, c'est improbable, hein. Tu vois, Timal Bramsito, les gens sur Twitter, ils se disent qu'est-ce que truc et tout, j'ai hâte et tout, je suis sûr c'est pété, c'est truc. Vous inquiétez pas, le thème il était vraiment lourd et moi j'avais posé dans mon studio. Après, je suis parti. Est-ce que c'était ça quand t'avais posé dans ton studio? On est monté sur des bras. Ouais. C'est ça la tendance, c'est ça. C'est la version top line aussi, il y avait plusieurs versions. Mais tu sais que de base, ce son-là, je devais le jeter. Ce son-là, je devais le jeter et tout. Et après, un jour, j'écoute la top line, tu vois. Je dis, mais ce son, c'est un délire en fait. Du coup, je suis parti au studio, je l'ai fini. Timal, on a des gens en commun. Puis on lui a demandé, il a dit, vas-y, lourd. Je l'ai posé, je suis parti dans son studio. Et vas-y, il a posé, il a kiffé le refrain et tout. Vas-y, c'est parti. Hein. Comme quoi, des fois, on fait des trucs, on n'est pas très sûr. Vois, et puis après, on revient dessus, on dit, mais si, c'est les gens, ils ont vraiment kiffé, tu vois. Ouais. Et ben, Bramsito et Timal, ça donne solo. C'est extrait de Losa, l'album de Bramsito qui est dispo depuis le 17 juillet. Si vous l'avez pas, vous êtes en retard. Allez écouter ça. Et c'est tout de suite sur Move. Et après, on va passer en mode live. Alors, restez bien connectés. On est toujours avec Bramsito pour 10 petites minutes encore. 01 45 24 20 20. C'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à notre invité. Et là, je crois qu'on est avec Charlie de Marseille. Salut mon pote, salut Charlie. Salut, ça va quoi? Ça va bien, bienvenue à toi sur Move. Écoute Charlie, vas-y, si t'avais une question pour Bramsito. Ça va quoi Charlie? Ça va et toi? Ouais, ça va, détente, tranquille. Déjà, tu sais quoi, je suis fan de ce que tu fais. Merci franchement, beaucoup. J'aime trop. Et moi, tu as vu, je suis un jeune rappeur en plus. Ok. Et voilà, franchement, je te suis bien et tout. En plus, il y a tes gars qui donnent la force. Ça tombe bien, tu as vu, je voulais te demander. Je sais que tu es pris et tout, mais ça te dérangerait si on fait un feat, tu as vu? Les feats, toi, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Il peut t'envoyer une démo, non? Il peut. Regarde, ça envoie le manager. D'un artiste. C'est quoi? Envoie-moi un message sur Instagram. Il va jamais l'ouvrir. Mais la tête de moi quand je parle, j'agis moi. Vous êtes témoin. Envoie-moi un message sur Instagram et vas-y, t'inquiète. Vas-y, tu sais quoi, je regarde. Je vais l'envoyer maintenant. Vas-y, envoie maintenant. Et réponds maintenant. Mon Instagram, c'est Mourad le Chauve. Yacine, envoie-moi. Mourad le Chauve. Mourad le Chauve. Ok, Mourad le Chauve. Envoie, t'inquiète. Débarre. Il n'a pas reconnu. Non, il t'a pas reconnu. Non, t'as pas reconnu. Attends, c'est une blague là? Attends, il se passe quoi là? Envoie un message. Là, je comprends rien. Je suis super. Écoute le timbre de voix. Je crois que t'as déjà fité avec. Mais les Marseillais, c'est compliqué avec le téléphone. Ils ont tous la même avec l'accent, le truc, les tiavis. Je crois que t'as fait un morceau avec le Jure la tête de toi, c'est Naps. Ah les gamins! Ah t'es comme ça! Tu fais des blagues comme ça! Il avait pris son téléphone et tout, il a allé chercher! Moi, t'as vu moi frère.
Ah, t'es comme ça, Naps. Il va faire un Insta, il va t'envoyer un message. Ouais, c'est sûr. Je te jure, il y a un mec qui va créer un Insta, Mourad le chauffe. Franchement, Naps, très fort. Franchement, on a souvent des artistes qui appellent comme ça, qui font des petites feintes à nos invités. Ah ouais, mais c'est rare que la question. La question qu'il a posée là, Naps, il a tué. Il a tué ça. Dire quoi pour mon management. Ça, c'est pas nous qui lui avons demandé. Ça va quoi, Naps? Ça va et toi, mon frère? Est-ce que je peux leur dire que tu m'as fait du ça le jour du clip? Quand t'arrives en retard. Il arrive en retard, le frérot. Sale. Ah, voilà, il arrive en retard. T'as mis combien de temps? Hein? Il t'a mis combien de temps? Oh non, c'est trop. Non, je rigole. Non, détente à la Marseillaise. 2 heures. Parti 2 heures. Ouais, normal. Ça va. Il fait chaud là. Ouais, non, il fait chaud. Putain, c'est pourquoi j'avais acheté des habits pour le clip. Non, tu mens. Toi, tu mens. Non, tu mens. Voilà, tu mens. Ah, trop fort. Il a voulu se venger, là, Bramsito. Il voulait sortir un dossier. C'est ça, il s'est dit comment ça tu me pièges. Merci Naps, en tout cas, nous avoir accordé quelques minutes quand même. Tu l'as eu à la perfection. Franchement, tu l'as trop bien feinté quand tu l'as dit. Tu lui as parlé du feat, il est chaud. Le chauffe. J'ai chaud, frère. T'es moche. Comment c'est? Il a chaud là. Il a eu chaud. T'as trop bien géré, franchement. Bien ouais. La régie, est-ce que je peux avoir mon mouchoir parce que j'ai vraiment chaud là. C'est vrai qu'il fait chaud dans le studio, il fait chaud. Tu nous as donné chaud, t'as donné chaud à Bramsito. Comment ça Move aussi commence à acheter la clim dans les studios. C'est quelle affaire ça? Merci à toi, Naps. Merci moi. Merci à toi, frérot. À bientôt, on se dit à Naps. très vite quand tu veux. On se dit à très vite dans les studios de Move. À bientôt. Merci à toi, la famille. Merci. Ah, il t'a donné chaud, frère. Je suis mort, frère. Bah oui, c'est ça. Il a dit le feat, il a dit Wesh, t'as vu, c'est relou ça. C'est compliqué. Des fois même on m'a déjà, même dans la rue et tout, tu vois, quand je marche tout seul et tout. Ouais, un truc ça, viens on fait un feat. Ouah, cousin. T'as vu, c'est compliqué. Ouais, c'est pas ça, c'est pas simple. C'est pas comme ça que ça se passe en tout cas, pas tout le temps. Ça peut arriver, mais c'est rare. En tout cas, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, mais avant la fin de cette émission, il y a une séquence qu'on ne peut pas négliger, on ne peut plus la négliger tellement elle a de l'importance dans cette émission. Regarde, il se la pète là. Non, mais c'est pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. Je me suis dit, il va m'oublier ou c'est comment. Non, c'est les nerfs à FIF, c'est les news exclusives rap francophone de la semaine à FIF. Il va nous balancer une info rap, une exclue, voilà, pas forcément te concernant, Bramsito, mais c'est toujours une info capitale pour le rap français. Il m'a mis la pression là. Faut pas que je me foire. Et il a l'instru qui va avec. Ouais. Chaud. T'as vu, on a envie de kicker. On a envie de kicker. Mais toi, comme t'es pas un rappeur, tu peux pas. Parce que sinon, on va dans la case. Bellec un jour, je vais kicker. Mais ça fera pas de mon rappeur. Chaud. Ouais, non, tu connais, j'ai une info, tu sais. On attend tous l'album de Frisk Orleans qui est censé sortir ce soir à minuit. Et voilà, je fais partie des gens qui sont bousillés par Freeze. Il m'a bousillé avec tout ce qu'il a envoyé dernièrement. Donc j'ai un peu leur équipe pour savoir si l'album allait sortir comme prévu le 11 septembre. Parce que comme vous savez, bref, son histoire à lui au niveau de ses sorties, ses projets, c'est rempli de péripéties. Il a signé dans une première maison de disques et au dernier moment, la signature ne s'est pas faite. Il est allé dans une deuxième maison de disques, là, au dernier moment, la signature ne s'est pas faite. Il a signé dans une troisième major, là, donc là où il est actuellement, chez Neuve, si je ne me trompe pas. C'est ça, Neuve, un label d'Universal. Donc, et puis voilà, on a vu un peu cet été un peu les péripéties qu'il a eu par rapport à la Fnac qui a annulé les précommandes, etc. Donc c'était sorti un petit peu galère. Et au passage, il a déjà 6000 précommandes sur son site à lui. La menace fantôme.shop, si je ne me trompe pas, lmf.shop. Et en fait, d'après ce que m'a dit son entourage, aujourd'hui, l'album, c'est pas sûr qu'il sorte à minuit. À minuit, là ? Ouais. Mais non ! Je t'assure. L'album, c'est pas sûr qu'il sorte à minuit. Pourquoi ? Parce que avec toutes les galères qu'il y a autour de... Et c'est pas une blague, hein, c'est sérieux. C'est pas sûr qu'ils sortent à minuit. Donc du coup, faut surveiller les... Oh, l'info que tu donnes là, il y en a plein, ils vont pas être bien là. Ils attendent. Il y en a qui doivent aller se coucher pour aller à l'école demain. Parce que, ils attendent l'album. Quand je les ai appelés, moi je pensais que c'était une blague. Il fait non, tu rigoles. Il fait non, l'album, sincèrement, c'est pas sûr qu'il sorte à minuit.
c'est pas sûr, c'est que. C'est mort parce que. Parce que tu vois, même les plateformes avaient annoncé que ça sortirait pas le 11 septembre, mais le 13 septembre. Tu peux voir sur ma plateforme, sur mon truc de streaming Apple, il y avait marqué le 13 septembre. Donc ouais, c'est pas sûr que ça sorte parce que rempli de galères. Donc à suivre, tu vois. Donc on verra ce que Freeze dira sur les réseaux. On va guetter. Ce soir à minuit. En tout cas, on va être vigilant. À minuit, lui, il sera présent sur les réseaux. réseaux. C'était une feinte, justement, là, comme ça, il sait que tu vas le dire et après, il va balancer ça. Ils savent quand même que je suis un journaliste sérieux et réputé. Ils peuvent pas me faire ça. Donc, non, mais moi, je pensais que c'était une blague. Il m'a dit non, sincèrement, c'est pas sûr. Parce que, bref, rempli de galères, cette sortie-là. Donc, j'ai dit, il y en a plein qui vont être déçus, en tout cas, si ça. Et on sait pas, voilà, en tout cas, normalement, il sera pas dispo à minuit, mais bon, on va. Merci pour cette info, on verra. Mais je suis premier dégoûté. Parce que moi j'étais là, j'étais content de lui, je vais m'enjailler, tout ça, machin, m'enjailler. On va terminer avec Bramsito, en tout cas, qui est avec nous pour encore une petite minute. Voilà, avant de se quitter, Bramsito, on va rappeler que le projet s'appelle Losa, qu'il est disponible depuis le 17 juillet. Dessus, on retrouve 15 titres, des feats aussi de NASA, de Leto, de Niska, de Timal, de Naps, qu'on a eu au téléphone à l'instant. Voilà, qui a pas mal de prod, dont on retrouve toi aussi, pas mal à la prod, on le disait. Voilà, que dire de plus? La suite, c'est comment? Il y a le projet 9.1 où je suis dessus. Donne des infos quand même un peu. On sait qu'il y a un gros feat. C'est pas mon projet. En tout cas, t'as fait un gros morceau dessus. En fait, moi, je suis fier de mon morceau. Quand je suis fier de mon morceau, je suis content. Il y a un truc sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle Les Cités d'Or. J'affectionne, j'aimais aussi ce. Tu vois, c'est un morceau qui parle pas d'amour là pour le coup. Ça parle, c'est encore une autre vision, Les Cités d'Or quoi. Par contre, j'ai bien aimé ce morceau. Par contre, le seul bémol, c'est que je m'attendais à trouver un sample de ça. Mais si tu l'as. Ah, il y est? Bah ouais. À quel moment? Esteban Zia, Bramsito est là. Aborder Cité d'Or. T'avais pas fait attention? Il a pas trop fait en cramer parce qu'il fallait cuire les bails. Ça tire. Faut qu'il vienne me soutirer. C'est subtil. 22-0-0 comme les impôts. Ça va être le moment de se quitter. Donc merci à toi Bramsito, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu sur Move. Encore merci. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci je vous laisse en compagnie de DJ Muxa comme tous les jeudis. Il vient avec ses petites sucreries, avec son miel, avec ses petites douceurs en mode R&B. Move Rap Club. Move Rap Club.